Alors, il y a à la fois les frappes aériennes, et je me réjouis de voir de nouveaux États s'associer aux frappes militaires, non seulement en Irak, mais en Syrie, et je pense qu'elles sont très efficaces. Et puis, il y a l'action sur le terrain. Et on voit bien combien les progrès sont importants en Irak, puisque avec l'armée irakienne qui se restructure, des soutiens, notamment de nos pays, et pas toujours avec des milices chiites, il y a eu des conquêtes, Ramadi et d'autres, en Irak, assez remarquables. Alors, on est tous d'accord qu'il faudra plus d'intervention sur le terrain si on veut attaquer Mossoul, en Irak et Raqqa, le siège de l'organisation. Mais pour l'instant, les frappes fonctionnent, mais les frappes ont un effet très net. Et je pense que Daesh est très fortement sur la défensive, avec, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, à mon avis, 3 types de conséquences. Le risque, d'abord, de voir Daesh planifier de nouveaux attentats, notamment en Europe, parce que c'est une organisation qui a toujours fait de ses succès, des nouveaux territoires, des nouvelles conquêtes, un peu sa marque de fabrique. La deuxième conséquence de cette pression militaire est ensuite le risque de voir plus d'Européens revenir en Europe. Certains parce qu'ils ont peur de cette amplification des frappes aériennes. Et le troisième, c'est peut-être une sorte de glissement du leadership de Daesh, du califat en Syrie et en Irak, vers la Libye. D'où l'importance pour la communauté internationale de se mobiliser très vite sur la Libye.